la visibilité sur Micro Focus est assez floue puisque OpenText a racheté l'année dernière Micro Focus et ensuite a revendu à Rocket Software la partie COBOL. Donc on ne sait pas trop la direction que prend cette entreprise. Et le résultat de tout ça, c'est c'est un écosystème où il y a assez peu de concurrence. Donc, il y a, on va dire, assez peu d'efforts pour faire fournir les outils les plus modernes. Donc, si on va dans l'univers de cet univers, on a un peu l'impression de faire un bond en arrière de 20 ans. Et puis, les marges de négociation pour les licences sont assez faibles, puisque si vous êtes sur mainframe, vous avez un fournisseur de solutions, et si vous êtes sur PC, vous en avez un autre. Et donc, il n'y a pas de grande marge de négociation au final. Et puis le dernier élément, c'est que COBOL sert à tourner des infrastructures critiques dans les grands groupes. Il n'y a que deux prestataires qui sont américains, enfin deux fournisseurs technologiques qui sont américains, et ça pose un vrai problème de souveraineté. Alors que de souveraineté, que ce soit au niveau de l'entreprise, hein, ou même au niveau de la nation française, enfin, ou de l'Europe, de dépendre pour ces infrastructures critiques de fournisseurs américains. Donc notre vision, c'est que justement l'open source, c'est une bulle d'air dans cet univers, puisque ça va permettre aux entreprises de reprendre leur indépendance, reprendre leur souveraineté, et donc reprendre le contrôle de logiciels qui sont critiques dans leur infrastructure. Et pour ça, on s'est lancé justement dans le développement de Superbol en visant d'être l'alternative open source. Alors, je devrais préciser communautaire, parce que justement, le but, c'est pas faire un open source où on serait les seuls à contrôler. Il y a vraiment, le but, c'est de construire une communauté avec d'autres acteurs qui contribuent aussi à GNU COBOL et à Superbol, et de faire ça pour justement concurrencer les offres propriétaires américaines. Et pour ça, on s'est lancé aussi dans le fait d'essayer de s'associer avec des partenaires typiquement cloud qui partagent cette vision. Et justement, c'est ce qui nous a amené à travailler avec Clever Cloud. Et je vais laisser Florent prendre la suite pour présenter. Ah, désolé, j'ai changé de slide. Vas-y, Florent. Ouais, enchanté. C'est vrai qu'on a une ADN commune et une vision commune entre Clever Cloud et OCaml. Donc nous, Clever Cloud, on a été fondé il y a un peu plus de 14 ans. On se dit hébergeur souverain et européen, donc entreprise française, hein, donc de droit européen. Ce qui fait partie de la caractéristique de Clever Cloud, c'est qu'on est en capital 100% français, avec une forte croissance organique. Donc on n'a pas forcément eu besoin de lever de fonds pour se développer. Aujourd'hui, on a un petit peu plus de 9500 clients dans plus de 120 pays au niveau monde, avec une ADN technique avec plus de 60% d'ingénieurs et de développeurs, donc un peu comme OCaml, hein, donc une expertise très technique et ingénierie qu'on trouve en tout cas chez Clever Cloud. On sait faire du cloud public, mais du cloud privé et du cloud on-premise. D'ailleurs, on est certifié ISO 27001. Dans les prochaines semaines HDS, et on travaille notamment sur la qualification SecNumCloud, sur laquelle on a commencé les premiers audits. Notre mission, donc côté Clever Cloud, c'est vraiment de donner plus de vélocité aux équipes tech, de façon à apporter plus de qualité dans les projets IT. Donc que ce soit dans nos infrastructures, donc on dispose d'infrastructures, donc Clever Cloud en propre en région parisienne, sur plusieurs data centers. On dispose aussi d'infrastructures chez les autres, donc on peut très bien travailler avec Scaleway, OVH, Cloud Temple, Hotscale. Et on sait aussi travailler donc avec vos infrastructures, c'est-à-dire qu'on a certains de nos clients qui nous ont demandé d'installer du Clever Cloud directement dans leurs infrastructures, donc dans leur data center ou sur leur serveur, de façon à pouvoir garder l'expérience utilisateur Clever Cloud. L'objectif, donc ce que je disais tout à l'heure, donc on a constaté en tout cas que nos clients qui utilisent Clever Cloud, ils ont une productivité qui est améliorée par 8 depuis qu'ils ont fait le choix de passer chez Clever Cloud. L'objectif, c'est de gagner en productivité, de réduire le time to market pour que les développeurs puissent se concentrer uniquement sur leur vraie valeur ajoutée, c'est le code. Et donc, les DevOps, de leur côté, vont se concentrer sur l'architecture, la sécurité, ce qui va permettre d'avoir une application qui va être déployée très rapidement, qui va rester disponible quoi qu'il arrive, et qu'il s'agisse de petits projets ou des grandes entreprises. Donc, c'est vrai on couvre vraiment un panel, que ce soit de développeurs freelance, mais on a aussi des boîtes du CAC 40. On travaille notamment pour Airbus, la Maïf, Manitou, d'autres grandes entreprises, hein, avec une solution évolutive, hautement résiliente, avec une sécurité absolue et fiable. Ce que je disais tout à l'heure, effectivement, pour rebondir, hein, donc on a les 3 piliers de Clever Cloud qui sont la sécurité, la haute disponibilité, et l'autonomie stratégique des données, donc ce qui nous rapproche justement de cette partie souveraineté et autonomie stratégique. On a des partenaires qui sont principalement européens, et notamment sur de la partie open source. On est par ailleurs très fortement impliqué dans l'open source parce que nous déployons et nous avons créé des briques open source
au sein de notre cloud. On peut notamment citer Sozu, Biscuit ou Fondation DB, dans lesquels on commit. Donc, soit on a créé effectivement cette brique technologique, ou soit on va directement participer aux briques qu'on va utiliser. Et on a une politique aussi de tarification transparente et sans politique de rétention. Ça fait partie aussi de l'ADN de Clever Cloud. Voilà pour la présentation de Clever Cloud. Je vais te laisser reprendre la main, Fabrice. Merci pour votre écoute. Merci Florent. Donc effectivement, nous, on s'est retrouvé avec Clever Cloud dans dans cette vision autour de l'open source et comment dire, cet ADN commun aussi un peu technique, mais pas que. Et on a voulu justement se poser la question de est-ce qu'on pouvait déployer des applications COBOL sur le cloud des Clever Cloud et du coup, à quoi ressemblerait une offre plateforme as a service typique de cet univers. Donc nos objectifs, c'était d'être capable de compiler, de déployer des applications COBOL de façon automatique directement sur le cloud de Clever Cloud, comme on le fait pour beaucoup d'autres langages. Il y a déjà une dizaine de langages sur la plateforme. Et donc de rajouter, d'être capable aussi de gérer les deux types principaux d'applications qu'on trouve dans l'univers COBOL, qui sont les applications batch, donc en fournissant typiquement un scheduler de workflow, et puis les applications serveurs, donc typiquement autour de CICS et de BMS. Donc ça, avoir une sorte de serveur permanent qui tourne en permanence sans interruption de service, comme on le ferait sur un mainframe. Et puis, bien sûr, tout ça, le faire dans l'univers de Clever Cloud et donc de toutes les fonctionnalités qui rajoutent, donc l'accès à un certain nombre de bases de données, des systèmes de fichiers persistants et d'add-ons en général qui sont disponibles sur la plateforme. Donc pour ça, on a donc lancé, on s'est amusé à faire une petite démo. Ça va être Emilien qui va vous la présenter. Donc la démo elle-même, c'est une application qu'on trouve sur GitHub qui s'appelle Carte Démo, qui a une des rares applications COBOL qui sont disponibles en open source. Le but, c'était de construire une VM autour de COBOL. Donc aujourd'hui, elle n'existe pas. Donc on s'est basé sur une VM qui était écrite en Rust. Donc le code source est disponible. Et puis l'idée, c'est de montrer qu'avec cette VM, de faire comme si on avait une VM COBOL et de donner l'expérience de ce que serait l'expérience PaaS pour une application COBOL. Donc, je vais laisser la main à Emilien pour faire la démo. Merci Fabrice. Donc voilà, moi je suis Emilien et j'ai travaillé sur le développement justement de SuperKix. Et donc, je vais vous présenter comment est-ce qu'avec Clever Cloud, on peut facilement déployer une application qui utilise Kix sur le cloud. Voilà. Donc, hop. Voilà. Maintenant, vous devriez voir mon écran. Et je vais donc vous montrer comment créer une application SuperKix sur Clever Cloud. Donc, la première chose à faire... Ah, mince. J'ai été déconnecté de... Ah, il semblerait que la Clever Cloud ne soit pas accessible. Les aléas du direct. Oui. Pour rafraîchir. Bon, moi, je garantis qu'elle marchait il y a 10 minutes. Donc, moi aussi, je garantis la présentation il y a 10 pour l'avoir minutes. vu. Alors, on peut peut-être à ce moment-là te laisser voir si tu arrives à la faire tourner et commencer à... Alors, du coup, on va passer aux perspectives, mais sans avoir vu la démo, ce qui est un peu dommage. Donc, pour résumer un peu ce qu'on a dit précédemment, notre objectif, c'est vraiment d'enrichir l'offre de Clever Cloud en fournissant donc une plateforme pour le langage COBOL, donc une VM COBOL, ou d'ailleurs plusieurs, parce qu'il y aura, dans notre roadmap, il y a l'idée que il y a plusieurs façons d'instancier des applications COBOL, et donc il faudra que les VM correspondent à cette façon de faire pour être le plus ergonomique possible. Et puis, du coup, comme je l'ai dit, de supporter à la fois les modes serveur et batch. Et puis, alors, le grand défi qu'on va avoir, c'est le dimensionnement automatique en fonction des besoins. Donc, typiquement, les applications COBOL, elles n'ont pas tout le temps la même, la même consommation de ressources. Et donc, il y a vraiment une question de, quand on lance un batch, avant le batch, on n'a pas envie de consommer, ou en tout cas très peu. Et puis, au moment du lancement de batch, on peut être amené à consommer énormément de ressources. Et on veut donc être capable de dimensionner les VM
en fonction de ça. Idem pour la partie CICS. On peut avoir envie à certains horaires d'avoir plus de ressources disponibles pour faire tourner l'application et à d'autres horaires, dans une période un peu moins chargée et donc consommer moins. Donc ça peut être intéressant au niveau des utilisateurs, tout en gardant la force de CICS, c'est aussi de contrôler, de bien maîtriser l'usage des ressources. Et donc ce sera un des grands défis dans nos développements futurs. Alors, je ne sais pas si, si Ouais, je te Emilien. rejoins là-dessus, effectivement, Fabrice, c'est vraiment l'idée du numérique responsable, c'est de pouvoir justement utiliser nos ressources. Et notamment, c'est ce qu'on fait chez Clever Cloud. L'idée, c'est que nos clients puissent utiliser uniquement les ressources dont ils ont réellement besoin, de façon à pouvoir faire des économies, que ce soit même en termes de coûts, parce qu'il y a toujours une partie coût, effectivement, dans le cadre du cloud, mais aussi par rapport à l'impact qu'on peut avoir au niveau de notre climat. Donc, c'est important, en tout cas, de bien en parler. Tu as bien fait de souligner effectivement cette vision-là aussi. Alors, je ne sais pas du coup si on commence à prendre des questions parce que je vois dans le chat que il y a d'autres personnes, enfin, qui Oui, ont double. et C'est je vois peut-être pas que qu'Emilien est en train de se reconnecter, donc en fait, ça va redémarrer de son côté. Donc effectivement, on peut peut-être répondre aux questions. On va remonter sur les différentes questions qu'on a pu avoir. On va regarder ça. Donc on avait Sylvain qui nous posait la question. Comment IBM réagit aux efforts de l'open source de copier les fonctionnalités de leur technologie? Autant que je sache, ils sont assez agressifs pour Suite, etc. pour les entreprises qui le font aux US. Alors, est-ce que Alors, tu as déjà eu un cas avec IBM de ton côté de problématiques particulières? non, alors en fait, IBM a un double langage, puisqu'ils essaient à la fois de pousser l'open source sur mainframe, donc avec autour de Z Linux et de ce type de technologie. Donc, d'ailleurs, on voit parmi les gens avec qui on discute sur GNU COBOL des gens qui ne quittent pas complètement le mainframe, ils viennent sur GNU COBOL et font cohabiter à la fois typiquement des batchs IBM classiques avec des batchs s'exécutant sur Z Linux avec des copies de fichiers entre les deux et des accès aux bases de données en parallèle. Et donc, on se retrouve avec des mixtes entre les deux. Et puis après, les technologies dont on parle, donc CICS ou ce genre de choses, elles sont déjà copiées d'une certaine façon. Enfin, Microfocus fournit une offre CICS et un certain nombre d'autres fournisseurs, aujourd'hui Oracle fournit du CICS. Ils ne le fournissent pas en open source. Et donc, je pense qu'il n'y a pas. Après, l'open source, de toute façon, enfin, je ne crois pas que, d'une certaine façon, l'open source a toujours une idée d'essayer de reproduire un certain nombre de mécanismes qui existent. Et on peut aussi profiter du fait qu'en Europe, on est assez protégé de ce point de vue-là. On a le droit de reverse engineer des protocoles et des formats de fichiers à des buts d'interopérabilité. Et c'est exactement là où on est. Donc nous, après, on ne fournit pas comment dire, c'est de l'open source. Donc, bon, on pourrait imaginer qu'IBM vienne nous attaquer, mais ce serait toute la communauté qui devrait attaquer, puisque le logiciel, finalement, il est à toute la communauté. Très bien. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de taper. Tiens, il y a Sylvain non, il y a Ashraf qui a une question pour nous. Comment expliquer la persistance de l'usage du COBOL encore aujourd'hui? Peut-il vraiment supporter les usages croissants de l'APIsation, par exemple? Alors, ce qui a fait que COBOL existe encore aujourd'hui, c'est qu'il a su s'adapter. Donc, il était avant les bases de données. Aujourd'hui, on fait du COBOL avec des bases de données. Il était avant le cloud et aujourd'hui, on fait du COBOL sur le cloud. Et je pense que, donc, d'une certaine façon, d'ailleurs, CICS répond un peu à ce besoin d'APIisation, puisque une transaction CICS, c'est ni plus ni moins ça ressemble beaucoup à ce qu'on ferait avec une API REST, disons aujourd'hui. Donc c'est pas, il y a quelques différences, mais j'aurais tendance à dire que ça se ressent quand même beaucoup au final. Et alors après, enfin, je pense qu'il y a aussi un a priori qui est de croire que COBOL c'est un langage générique comme les Java, et donc de vouloir remplacer COBOL par des langages plus modernes en se disant que ça va être facile. Et au final, on ne se rend pas compte que COBOL, c'est d'abord un langage métier, c'est un langage pour faire la gestion, et il a un certain nombre de choses qui facilitent son usage de ce point de vue-là.
Et tant qu'on n'aura pas trouvé un langage équivalent, c'est-à-dire un langage métier pour la gestion moderne, il a encore des chances d'exister pendant un Ah, certain temps. j'ai une bonne nouvelle, Fabrice. Émilien est prêt à nous faire la démo. Ah, formidable. Et bien, passons à la démo alors. Émilien, welcome back. Ouais. Merci, rebonjour. Donc, c'est reparti. Et puis, hop. Alors. Voilà, c'est bon, vous voyez bien mon écran. Donc, du coup, là, je suis sur la console Clever Cloud où j'ai choisi l'option Create an application, ici. Et donc, on va faire une nouvelle application. Donc là, parmi les langages, bientôt, il y aura COBOL. Pour l'instant, on choisit Rust, nous, de notre côté. On va appeler notre application carte démo. C'est une application. On choisit le data center à Paris. Et là, il y a des add-ons, par exemple FSBucket, si vous avez besoin d'un système de fichiers, ou PostgreSQL ou MongoDB pour vos bases de données. Ici, pour la démo, on n'en a pas besoin. Là, je vais ajouter cette variable d'environnement qui représente le repo dans lequel il y a notre application COBOL. Voilà. Je l'ajoute et j'update. Et maintenant, je vais copier ceci et je vais le mettre dans l'application qui nous sert de VM pour l'instant. Et j'envoie tout ceci sur Clever Cloud. Et donc là, j'ai une petite notification qui me dit que le déploiement a commencé. Donc on attend quelques secondes que la VM se lance et qu'on ait les logs qui arrivent. Donc voilà, là on a les logs, ça va prendre quelques secondes à construire la machine virtuelle. De ce côté, c'est très rapide. Hein. Ouais, là c'est fini, ça y est. La machine virtuelle a été déployée. On va juste ouvrir les redirections TCP puisqu'on va les utiliser. Et si on regarde le serveur HTTP de notre VM, on voit qu'on a quelques infos de l'application SuperKix. Et donc, par exemple, là, on a la configuration qui est chargée actuellement. Et ça, c'est les logs de la compilation de l'application COBOL. Donc là, on voit que tout va bien. Donc, je fais juste récupérer le lien de l'application. Je vais me connecter dessus. Hop, et récupérer le port. Et là, je suis connecté à l'application COBOL qui tourne sur Clever Cloud. Et donc, par exemple, là, je vois que, mince, il y a une typo sur le menu d'accueil. C'est pas très pro. Il faut que je corrige ça rapidement. Donc, je vais utiliser notre superbe extension COBOL. Là, toutes les couleurs que vous voyez, c'est celle qui est fournie grâce à l'extension COBOL qu'on a développée, Superball. Et sur mon application carte démo, je vais juste push sur... j'ai oublié de coder. Je vais juste push sur le répertoire de base de l'application. Et si je retourne sur le serveur HTTP, je vois qu'il y a de nouveaux logs qui sont en train de montrer que l'application est en train de se build une nouvelle fois. Donc j'attends quelques secondes que ça se rebuild. Et si je me reconnecte sur l'application, c'est mis à jour directement.
la typo a été corrigée sans que j'ai à faire beaucoup de choses. Et tout ça se fait rapidement et avec efficacité. Très Voilà. bien. Donc, merci d'avoir écouté ma démo. Et puis, je redonne la main à Fabrice et Florent. Bah, merci beaucoup, Emilien. Merci, Emilien. Avec plaisir. Donc voilà, on a l'effet démo a été vaincu et la démo a Oui. fonctionné. Super. Donc ça vous a permis de voir qu'on était capable de se connecter sur une application CICS VMS assez classique, on va dire, de l'univers COBOL, même si aujourd'hui, COBOL fait beaucoup plus de choses. Alors, si on reprend les questions, alors je pense que j'ai répondu à la répondu à première Ashraf. question d'Ashraf. Euh, Je regarde si on a d'autres questions qui ont été faites auparavant. En tout cas, Muriel avait l'air d'être ravie, en tout cas. On a bravo impressionnant, donc ça fait toujours plaisir. Donc l'idée, de toute façon, nous, pour la suite, c'est effectivement de continuer à améliorer. Donc là, c'est un travail qu'on a commencé avec Clever Cloud il y a quelques mois de ça. Donc c'est vraiment les premiers résultats et ce qu'on espère effectivement avoir bientôt, c'est cette VM COBOL dans disponible directement afin que les gens puissent commencer à faire simplement des tests, s'amuser un peu avec, parce que bon, forcément, à un moment donné, il faut discuter aussi parce que CICS, CICS, où l'ensemble de l'univers COBOL est énorme, c'est 70 ans de développement, et donc aujourd'hui, on n'a pas toutes les pièces nécessaires au déploiement de toutes les applications. Donc c'est aussi de rentrer dans un dialogue avec les gens qui veulent utiliser l'open source autour de COBOL pour comprendre un peu quelle va être la roadmap des développements futurs et à quoi on doit, les challenges auxquels on doit répondre pour les amener à utiliser plus d'open source dans cet univers. Très bien, et notamment, ça peut intéresser des entreprises qui détiennent historiquement des grosses instances COBOL, notamment, je pense, dans la partie banque, finance, assurantielle, mais pas que. On peut aussi avoir des établissements du service public qui peuvent être intéressés sur cette partie-là. Donc, on est prêt, en tout cas, à vous accueillir et à pouvoir vous accompagner sur vos projets pour poker au besoin sur Superbol. Oui. Donc après, comme je l'ai dit, on voit aussi des gens qui passent partiellement à GNU COBOL. Donc c'est aussi une solution, c'est d'avoir une migration partielle, ce qui permet de diminuer son empreinte mainframe d'une certaine façon et de passer partiellement, de tester le cloud et de pouvoir aussi estimer les coûts, estimer tout ce genre de, de- de questions qu'on peut se poser avant une migration. Donc on n'est pas obligé de basculer d'un coup. Très bien, donc le replay sera bientôt dispo dans les prochains jours. Donc, en tout cas, on vous tient à vous remercier pour votre présence. Merci pour l'écoute et on se tient à votre écoute pour les prochaines semaines. À très bientôt. À Merci bientôt. Fabrice. Au revoir. Et merci à tous. Au revoir.